Bon matin! Alors, joyeux Saint-Valentin à tout le monde! Prenez le temps de vous installer. C'est une belle journée enneigée ici. Je vous souhaite une très belle, joyeuse Saint-Valentin. J'espère que vous êtes vêtus de rouge aujourd'hui ou vous avez mis un petit cœur ou une petite fleur rouge. Bonjour Joanne, bonjour Marie-Ève, bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors je me prépare pour vous donner une belle séance de cartes, tout en douceur, remplie d'amour. Bonjour Sandra, Dani, bon matin Rosimée. Alors installez-vous comme il faut. Bonjour Lynn, installez-vous comme il faut. Moi de mon côté, je continue de me préparer. Allô Sandra, comment allez-vous? Alors, j'ai des... C'est-tu doux une plume? Hein? Installez-vous comme il faut. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin! C'est une journée spéciale. J'ai l'impression que cette année, les gens vont fêter plus la Saint-Valentin. On a besoin d'amour, on a besoin de se coller et on peut pas. On a besoin d'amour, on a besoin de voir du monde et on peut pas. Donc, on manque un peu d'amour. Inquiétez-vous pas. Bon matin, Hélène. Merci! Donc, je me suis vêtue de rouge. Bien évidemment, je manque jamais une occasion de mettre du rouge à la Saint-Valentin. C'est ma couleur préférée, le rouge et le rose. Ce n'est pas le bleu. Bonne Saint-Valentin, Joanne, Mimi. Donc, le bleu, ce n'est pas ma couleur préférée. J'aime beaucoup le rouge. Et j'espère que vous mettrez du rouge également aujourd'hui. Il y en a qui me disent, ben là, j'en ai pas de rouge, ben mettez du rose. Ben j'en ai pas de rose, ben mettez un petit cœur. Ben j'en ai pas, ben mettez-vous un rouge à lèvres rouge. Pourquoi pas? Ou des petites boucles d'oreilles. Ou une petite barrette. Un petit bijou. Quelque chose qui fait ressortir de la Saint-Valentin. Prenez le temps de vous installer. Bonjour José, comment ça va? Bonjour Anne. Je vais baisser le son. Bonjour Mimi, Michel, Mimi, Annie. Bon dimanche Annie, Jocelyne. Merci Jocelyne, c'est très gentil. Je suis certaine que vous aussi, vous êtes très très belle, même si je ne vous vois pas. Joyeux Saint-Valentin, Lynn. Bonjour Chantal. Bonjour Mylène, ça va bien ce matin? Ah, ben Mylène est parmi nous. Prenez le temps de vous réveiller, prenez le temps de prendre un petit café. Moi, j'ai... C'est quoi que j'ai ce matin? J'ai-tu un café? Non, Caroline ne boit pas de café. Bonjour Isabelle de la France. Caroline, elle boit... de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Oui, des fois. Oui, Lynn. Ouais, de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Quand j'étais petite, ma mère, elle me dit, ça n'a pas d'allure boire de l'eau de même. Je pense que je vais la brancher après l'aqueduc, cet enfant-là. J'aime ça. J'aime ça, puis c'est un besoin d'autant plus avec les opérations. J'ai plus de côlon, donc mon corps ressent le besoin. Je vois de l'eau. Je regarde de l'eau, là, puis... Oh mon Dieu, j'ai le goût de boire de l'eau. J'ai pas le goût d'aller dans l'eau, j'ai le goût d'en boire. Mon corps ressent l'eau. Regarde, je bouge, là, puis j'ai de la statique. Ça, c'est un beau foulard que j'ai acheté quand j'étais allée à New York l'année passée.
Mais ils sont pas chers, les foulards à New York. Si un jour vous allez à New York, si un jour, parce que on connaît les événements aujourd'hui. Mais quand j'ai vu les prix, ah ouais! Ah oui, ils sont pas chers de même. Je vais prendre lui. Puis j'en mets parce que je suis très frileuse. Puis à un moment donné, j'ai pogné une capsule de Jean Héroldi qui dit je suis plus que pas frileuse, c'est que ça prend beaucoup d'énergie pour aller magasiner puis essayer du linge. Puis avec les opérations que j'ai eues, j'ai pas cette énergie-là de magasiner, de choisir, d'enlever, d'essayer. Ça fait pas, essayer. Donc, je garde très longtemps mon linge. Et à un moment donné, je pogne une capsule de Jean Héroldi qui dit une veste ou un foulard peut changer tout. Je fais ouais, un foulard? J'ai plein de vestes puis j'ai plein de foulards de toutes les couleurs. Fait que, ouais, j'ai une dizaine de chandails, là, mais j'ai plein de vestes de toutes les couleurs. Des mauves, des rouges, des blanches, des noirs, des grises, des mauves. Puis la même chose pour les foulards. Donc, wouh! Je vais les reprendre puisque ils sont pas encore brassés comme il faut. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis arrivée à New York, puis j'ai vu qu'il y avait une Chinoise avant. Je comprends pas l'anglais, encore moins le chinois, là. Puis elle là, elle me parlait chinois. Oh my God. Excuse me, I don't speak Chinese. I don't speak English, I don't speak Spanish, I don't speak Chinese. Donc, j'ai fait « Ah oui? » Fait que j'ai dit à mon fils qui était avec nous autres, « Tu parles anglais, toi? Dis-lui que I think this, ding, 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 ding. » Puis il était 3 pour 10 piastres, genre 3 pour 8 piastres. Puis j'ai dealé encore. Puis là, elle était là, « Non, 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 non. » Elle voulait pas m'aider. Non, non, la petite madame, elle mesurait 4 pieds 9. Non, 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 non. Là, j'étais yes, 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 yes. Non, 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 OK, bye bye. OK, 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 OK. Donc, elle me les a laissés les foulards, mais j'en ai pris, tu sais. J'ai pris le plus beau. Puis à un moment donné, je tombe sur un foulard qui était un peu brisé, puis elle fait comme ah non, non, fais pas ta difficile, tu sais. Elle dit ça en anglais à mon fils, elle dit elle trouve que tu fais ta difficile. J'achèterais pas de quoi de brisé, là. Fait que j'ai dit, est-ce que vous en avez un autre en arrière? Fait que là, mon fils, il dit en arrière, backstore. Fait qu'elle fait, oh yes, parce qu'on va le chercher en bougonnant, là. Elle revient avec le foulard dans le petit sac. Bon, thank you. Là, pas d'usager que je veux, c'est du neuf. Fait que, bref, j'ai eu plein de petits foulards pas chers. Alors, ceci dit, cela-ci dit, cela ça dit. Placez-vous comme il faut, ma belle petite gang d'amour. Je commence votre belle séance de cartes. Vous êtes toutes présentes. Allez chercher des amis. Invitez des amis à nous regarder. Soyez pas gênés. Donc, Isabelle Perrier, c'est pas une séance individuelle, c'est une séance de groupe. Donc, je fais tomber les cartes et vous prenez... C'est fatigant, ça? Et vous prenez les cartes qui vous appartiennent. Alors, débrancher... c'est pas ça que je voulais dire. Débrancher... c'est pas ça que je veux dire. Décroisez vos jambes puis vos bras. Pourquoi je dis débrancher? Je le dis débrancher. Parce que, regarde, c'est pour ça que je dis débrancher. Merci. C'est mon grand-père qui me dit débranche les branches, mais il me le fait dire en ondes. Communication, synchronisation, succès. Bon, on va les avoir, les Américains. Bon, on l'a. Bonne Saint-Valentin. Alors, pour ceux qui travaillent, bon travail, passez une douce journée. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis au travail également, moi aussi, en ce moment. Mais ça me fait toujours plaisir d'être avec vous.
Alors, les jambes, les bras décroisés, je vais chercher votre énergie. Vous avez une super belle énergie ce matin. Merci. Je vais juste tasser. Restez avec moi jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous faire, votre jeu de cartes. Mais à la fin, je vous fais une carte. Je vous fais tomber une carte sur l'amour, bien évidemment. Une carte. Merci. C'est tranquille quand je parle pas, hein? Merci. Oui, d'accord. Pour ceux qui se joignent à nous, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. C'est un tirage de cartes de groupe et non individuel. Oui? OK. Donc, les cartes tombent. J'ai 5 cartes jusqu'à présent. Elles sont vraiment belles. Ce sont des cartes de guidance. Alors, moi, je travaille avec les personnes décédées. Je ne suis pas toujours en moyen de vous dire le temps. Il y en a qui me disent, mais dans combien de temps? Dans combien de temps? Je ne sais pas du tarot. Ce sont des cartes de guidance. Ça peut arriver qu'on me parle de saison. Ça peut arriver qu'on me mentionne un chiffre. Je dois leur demander c'est quoi ce chiffre, mais ils n'ont pas la notion du temps de l'autre côté. Alors, si vous me dites dans combien de temps, Oh! Dans combien de temps je vais retourner travailler, dans combien de temps je vais avoir une promotion, ce n'est pas les bonnes questions pour les séances de cartes. Ce sont des séances de cartes de guidance qui vont vous amener à être meilleur, qui vont vous amener sur un meilleur chemin, à de meilleurs choix, qui vont vous aider à vous guider. Il y a des cartes qui vont vous dire si ça va arriver ou pas, qui vont vous dire quoi faire, mais au niveau du temps, merci. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Alors, avez-vous prévu de quoi de spécial aujourd'hui en cette Saint-Valentin? Alors, expliquez-moi ce que vous faites aujourd'hui en cette Saint-Valentin, mes amours. Vous êtes bien tranquille. Vous faites rien. Vous mangez des sushis. Bouge pas, j'arrive. Nous, tu dois les faire, les sushis, parce que les restaurants de sushis, c'est fermé d'habitude le dimanche. Spectacle virtuel. Oh, ça, c'est bon. OK. Oh. Ça va bien aller. Le soleil est revenu. Nous autres, il neige ici à plein ciel. Est-ce que ton chien Lucky vient du nom des 101 Dalmatiens? Ça tombe, ça tombe. On ne me laisse pas le temps d'ébrasser. On a plein de choses à vous dire. Terre, mer et bé... Oh mon Dieu! Tabarnouche. Je te dis pas ce que je mange, moi, d'abord. Oh, mais bonne fête à votre fille Hélène.
plein d'amour, plein de surprises, puis un super beau gâteau, un bon gâteau. C'est bon un gâteau à notre fête, là. Nous autres, à nos fêtes, on a l'habitude de dire, de choisir notre menu, puis notre gâteau. Ah, il neige à Stoneham. Ici aussi, il neige. Il neige fort, il neige pas fort, il neige fort, il neige pas fort. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Merci. Il y a quand même beaucoup de cartes. Merci. Plus vous êtes ouvert au niveau spirituel, plus les cartes tombent. Plus vous êtes en lâcher prise, plus les cartes tombent. Et je le vois parce que pour l'instant, ce sont des cartes de lâcher prise, mais qui vous amènent ailleurs. Et la carte de lâcher prise n'est pas encore tombée. Est-ce qu'on va s'en sauver cette semaine? On va le projeter dans l'air. On ne veut pas de carte de lâcher prise. Parce qu'on a compris. On a compris. On veut une carte pour avancer. Maintenant qu'on sait c'est quoi lâcher prise, on a compris. 15 semaines plus tard, il faut se laisser la chance d'avancer. Plus. Bonjour Nathalie, bonne Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin. Si la neige elle vient d'aller... Oh, ah oui, hein, Annie, on pèle nous autres aussi. Gardez votre beau sourire, vous êtes magnifique quand vous souriez. Des fois trop sérieux, on se demande qu'est-ce qui se passe. Posez-vous pas trop de questions, posez-vous les bonnes questions. Des fois trop de questions, ça donne mal à la tête. Laissez le courant aller. Là, je m'excuse, mais c'est vraiment tannant, là. Moi-tu faire un nœud? Bon. Alors, toujours une solution au problème. On lâche pas, on lâche pas. Merci. Je viens d'attacher mon foulard. Ça me fatiguait. Regardez la carte qui vient de tomber. Lâchez les pensées obsessionnelles. Ça t'obsède. Lâche, c'est correct. Tu es capable d'avancer. Je vais la brûler, celle-là. Donc, alors, on se concentre. OK. Il y a une carte qui vient de tomber, puis il me dit qu'il y a beaucoup trop de monde qui le font encore. Oui, on appelle ça des bons samaritains. Il y a énormément de cartes qui sont tombées. Vous êtes beaucoup. Bonjour Monique! Bienvenue avec nous ce matin, qui est plus tard pour vous, hein? Il doit être pas loin de 14h, 15h, 16h pour vous, 16h. Merci. Bon. Alors, vous êtes prêts? On parle, la première carte, c'est d'ouvrir, ouvrez-vous au succès. Ouvrez-vous au succès. Ça veut dire s'il y a des gens qui ont des offres qui s'offrent à vous, prenez-les. Prenez-les,
Ne les refusez pas. C'est une super belle carte. Je regarde les images, elles sont vraiment belles. Je peux vous les montrer. Ouvrez-vous au succès, c'est d'y aller, c'est de ne pas avoir peur d'avancer, c'est de faire confiance. Pas confiance les yeux fermés, mais c'est de faire confiance qu'on vous a mis quelque chose de bon sur votre route. Donc, on vous dit de y aller, de plonger dans l'excitation et d'essayer de maintenir cette excitation-là. Alors, on vous parle ici de la prochaine carte, c'est chasser le stress. En passant, il n'y a pas de carte de stress où est-ce qu'on vous dit de lâcher prise. Ouais, vous êtes bonnes, vous êtes des championnes. Laissez-moi vous le dire. C'est la première fois depuis le COVID que je fais les cartes que la carte ne tombe pas. Donc, vous faites du progrès. Vous comprenez que ça prend du temps, c'est pas inné, que c'est acquis et tranquillement, pas vite, on y arrive. Donc, je continue. Chasser le stress, il y a différentes façons de chasser le stress. Vous avez toutes et tous une façon différente de le faire. Même si plusieurs d'entre vous font du yoga, vous avez toute votre façon de faire du yoga. Même si plusieurs d'entre vous prennent un bain, vous avez tous votre façon de prendre le bain. Il y en a qui le prennent plus chaud, avec de la mousse, de l'huile de lavande, pas rien, avec un coussin, avec de la musique, avec des chants. Vous avez tous votre façon de faire. Donc, ne pas oublier, quand vous êtes stressé, de chasser le stress pour pouvoir vous détendre et vous ressourcer et de vous reconcentrer pour pouvoir continuer votre route. Votre chemin de vie. Votre route, c'est votre chemin de vie. Le lendemain, peut être de bonne humeur et être de bonne humeur et continuer à faire votre journée. On vous parle de... La prochaine carte, c'est perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Également, quand une carte tombe une fois, c'est pour vous guider. Quand elle tombe 2 fois, c'est parce qu'on pense que vous n'avez pas compris. Quand elle tombe 3 fois, c'est parce qu'on est certain que vous n'avez pas compris. Donc, la première carte, c'est de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde parce que vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Donc, si vous faites plaisir à une personne et que vous sentez le besoin de faire plaisir à une autre, puis à une autre personne, ce qui va arriver, c'est que vous allez manquer d'énergie. Manquer d'énergie pour faire plaisir à tout le monde, mais manquer d'énergie pour vous également. Et là, vous allez arriver quoi? Vous allez tomber malade. Vous allez avoir mal à la tête, vous allez être fatigué. Ça commence tout le temps par ça, hein? Vous allez tomber malade, vous allez être fatigué. Vous allez manquer de sommeil. Donc, il faut au travers ça exprimer vos besoins. S'il y en a qui vous demandent des choses, il faut apprendre à dire non. Quand vous pouvez pas. Vous pouvez pas dire OK, c'est beau, j'ai pas le temps, mais je vais me trouver du temps pour toi, puis je vais le faire. Pourquoi vous faites ça? Pensez-y. Je veux pas que vous me répondiez. Pensez-y. Est-ce que vous faites ça pour vous faire aimer? Est-ce que vous faites ça
vraiment pour lui faire plaisir, puis au bout du compte, ça va-tu vraiment lui faire plaisir, ou ça va la laisser indifférente, ou elle ne s'en rendra pas compte, ou ça ne changera rien dans son horoscope du Journal de Montréal. Est-ce que ça va vous épuiser plus que d'autres choses? Apprenez à verbaliser. Dis, j'aurais bien aimé t'aider, mais c'est pas cette aide-là que je suis prête à t'offrir. Ben là, tu m'aides ou tu m'aides pas? Ben oui, je veux t'aider, mais je serais prête à t'offrir, à te faire des petits repas. Pas aller monter un mur de J-Proc. Ben non, c'est beau, laisse faire là-bas, j'ai pas besoin d'aide. Bon, mais c'est parfait. Mais t'as pas besoin de me parler bête pour autant. Parce que mon offre était sincère. Donc, apprenez à verbaliser et à ne pas mettre les sentiments des autres. Fait que ça découle tout. C'est toute une chaîne qui s'enchaîne, qui s'emboîte une dans l'autre et qu'il faut apprendre à faire. Vous le sentez intérieurement quand vous êtes prête à le faire. On parle ici de faire de la place pour la paix intérieure. Vous êtes trop stressé, vous n'avez pas de place en dedans pour une paix intérieure. Il y en a qui ne sont même pas capables parmi vous de dire « Moi, quand je relaxe, Caro, là, ça m'énerve, là, ça me tombe ses nerfs. » Ou il y a l'autre branche qui dit « Aussitôt je me mets à relaxer, je braille. » Il n'y a pas un petit coin, en dedans pour une place pour relaxer. C'est tellement tendu en dedans de vous, il faut faire une place pour se retrouver, pour être bien en dedans de soi, pour retrouver la paix. C'est ce qu'on vous demande. De faire une place en dedans de vous pour retrouver une paix. On vous parle accueillir une guérison complète. Accueillir une guérison complète, c'est face à l'amour, face aux forces, au stress, face au... C'est vraiment beau. Au physique, émotionnel et spirituel. Elle se retourne et elle regarde le ciel qui s'ouvre à elle. Bien évidemment, si on est bien avec notre corps, avec notre être, notre pensée, notre tête, on est moins malade. Si on est capable de se prendre en main, on est moins malade. Ça, c'est certain. On vous parle ici de reprenez votre plein pouvoir. Vous avez une force. Il y en a que ça fait longtemps que ça traîne la patte. Reprenez votre pouvoir. Vous avez une force intérieure. Reprenez votre pouvoir. Allez-y par la visualisation. Vous vous souvenez avant la force que vous aviez pour faire votre vie. Reprenez cette force-là. Pas autant, les temps ont changé, mais allez chercher cette force intérieure que vous avez qui vous fait sourire, qui vous fait avancer et faites retravailler votre tête, votre corps, votre esprit. On vous parle de laisser entrer la joie. Laissez entrer la joie. Bonjour Stéphanie. Laisser entrer la joie, c'est pas facile. Il y en a qui disent, ben, c'est pas un problème. Il y en a d'autres qui disent, c'est très facile de faire entrer la joie. C'est la laisser sortir la peine. Plus on a de peine, plus on a de chagrin, de rancœur, de rancune, moins on a de place pour la joie. Plus on sourit, puis on est
Ah ouais. Puis là, on pleure facilement. C'est borderline d'une dépression. Vous contrôlez votre cerveau. Laissez pas votre cerveau vous contrôler. Servez-vous de votre force. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Que ce soit en hiver, automne, printemps, été. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Allez chercher l'énergie dans la nature. L'énergie, les arbres, c'est vivant. Laissez-vous imprégner de cette nature-là, de cette force-là. C'est l'énergie gratuite. Ils sont là, debout, à vous attendre. Personne ne les approche, personne ne les touche, personne... Ils prennent la grosseur, ils prennent l'ampleur, ils prennent la force. Puis ils gardent ça pour eux autres tout seuls. Profitez-en. Ils en ont à donner. Embrassez le silence. Êtes-vous capable de vous retrouver tout seul dans le salon, dans votre chambre et de rester sans silence, sans musique, sans téléphone? Êtes-vous capable de vous promener dehors, sans téléphone, sans parler? Juste écouter votre rythme cardiaque. Essayez-le. Ça fait du bien. On vous parle de lâcher la peur. Il y en a qui ont peur d'avoir peur. Ils s'alimentent. Oui, mais tout d'un coup, ça me fait peur. Oui, mais je ne veux pas y aller. Mais tout d'un coup, que ce soit pour un emploi, que ce soit... il y en a qui rencontrent un garçon et un homme et qu'ils ne veulent pas voir la nouvelle famille. Tout d'un coup, qu'ils ne m'aiment pas. Tout d'un coup, peur d'être aimé. Peur de ne pas se faire apprécier. Il y a des millions de peurs. Arrêtez d'avoir peur. C'est pas facile. Mais on vous le demande. On a une force là. On vous demande de vous concentrer à la place sur la solution. Au lieu de dire non, non, je ne veux pas y aller, j'ai peur. Concentrez-vous sur la solution. Qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas avoir peur? Et là, votre peur va diminuer, puis vous allez être capable d'avancer. L'autre carte, c'est lâcher l'obligation des résultats. Souvent, on n'a pas besoin de résultats. On a besoin que ça soit fait, accompli. On a besoin que la tâche soit accomplie. Ça fait du bien. Des projets accomplis. On se dit, on n'a jamais rien accompli dans notre vie. J'ai jamais rien fait de mes mains. J'aimerais une fois le faire. On finit, puis on fait comme... semble s'écroche un peu. C'est pas grave. C'est beau pareil. Ça peut pas être parfait. Tu l'as fait de tes mains. C'est pas une machine qui l'a fait. Tu l'as accompli. Bravo. Ça t'a pris 3 mois pour le faire. C'est un beau projet que tu as réussi à mettre fin. Tu es parti du début puis tu l'as mené à terme. Soyez pas trop sévère envers vous-même. Soyez pas trop sévère. Et la dernière carte qui revient à prendre l'habitude de faire plaisir à tout le monde, c'est renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. J'ai beaucoup d'infirmières, de préposés,
de monde qui vient de l'hôpital. Eux qui passent leur temps à sauver du monde et quand il y en a un qui leur échappe, c'est une catastrophe dans leur tête, dans leur cœur. Voyez pas ça comme ça. Voyez pas ça comme ça. C'est un travail à faire sur soi, c'est certain. J'ai beaucoup de clients également qui veulent aider beaucoup de gens. Mais beaucoup d'entre vous sont là à aider papa, maman, un frère, une sœur, un enfant. Il faut lâcher prise de temps en temps. Il faut lâcher prise parce que ce sont des adultes consentants, majeurs et vaccinés. Donc, il faut apprendre à prendre du recul, à penser à nous et à continuer notre chemin. Donc, voilà pour la séance de cartes. Je vous fais une dernière carte. Les cartes de l'amour. Merci. Merci. Donc, on vous parle ici de mensonges. Il y en a qui ont peur en amour, que ce soit en amour avec un membre de la famille, que ce soit avec un frère, une sœur ou l'être aimé, qu'ils ont peur. Ils ont peur de cette personne. Ils ont peur de leurs paroles. Et ils vont acheter la paix ou ils vont mentir. Il y a de l'autre côté également qu'il y a des êtres plus forts que nous et ils vont servir de leurs mensonges pour nous manipuler. Peu importe du côté que vous soyez, servez-vous de votre intuition. Ne laissez pas le mensonge. Merci beaucoup, Vicky. Ne laissez pas le mensonge entrer dans votre vie. Ne laissez pas les peurs profondes prendre le dessus. Vous le ressentez. Vous le ressentez quand la personne vous ment. Dites-lui. Dites-lui. Et vous ne mentez pas pour lui montrer. Pour montrer que vous avez peur de lui ou de cette personne-là. De maman, papa ou juste pour acheter la paix. Allez avec douceur. Sortez le mensonge de votre vie. Puis allez avec douceur.
Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, gâtez-vous un petit peu. Faites-vous un beau petit souper. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Merci beaucoup, Karen. C'est très apprécié, vos étoiles. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Négligez-vous pas parce que vous êtes seuls. Il y en a beaucoup qui sont deux. Il y en a que les enfants sont partis. Faites-vous plaisir. Louez-vous un bon film. Cherchez-vous des nouveaux amis. Vous êtes tous des gens extraordinaires. Tous extraordinaires et magnifiques. N'ayez pas peur d'avancer et de faire votre chemin. Alors, je vous souhaite une belle journée de Saint-Valentin. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, comme vous constatez, je ne fais plus mes soirées cocooning. Et je vais mettre demain sur ma page le lien. J'ai déjà mis un lien pour les séances de cartes, mais je vais mettre un lien pour les formations en groupe. Donc, la formation de groupe, c'est pour ceux et celles que ça intéresse. Il reste encore quelques places. Alors, passez une belle journée. Puis au plaisir de vous revoir dimanche prochain. Bisous, bye bye. Bonne journée, Lorraine.